Amis Gunners, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien comme d'habitude dans vos têtes et dans vos cœurs. Dans cette chaleur, c'est une grosse chaleur, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos parce qu'on n'a pas la clim ici comme beaucoup d'entre vous, faites attention à vous d'ailleurs, hein. Hydratez-vous bien, la santé c'est le plus important, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Belle journée, lendemain de victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, demi-finale j'espère face à l'Espagne, on a des comptes à régler face à l'Espagne. Mais juste une petite aparté sur ce match de l'équipe de France face au Maroc. Zola dit j'accuse, moi j'ai dit je m'excuse, j'ai douté un petit peu de cette équipe de France. Je pensais pas qu'on était aussi fort. Je vais être honnête, je pensais pas que l'équipe de France était aussi forte, c'est incroyable. Prenez pas le Maroc pour acquis, pensez pas que parce qu'ils avaient quelques blessés, qu'ils ont fait un non-match, c'est pour ça que la France a paru hyper forte ou je ne sais quoi. Non, c'est une top nation. C'est une top nation. Le Maroc, moi j'ai beaucoup d'estime pour eux. C'est la meilleure équipe africaine. C'est pas le champion d'Afrique pour moi, mais c'est la meilleure nation africaine. C'est pour ça que c'est celle qui allait le plus loin. Collectivement, c'est fort. Défensivement, c'est solide. Individuellement, c'est fort aussi. Et réduire cette nation, même avec ses blessés, à ça, c'est pas le Maroc qui a fait un non-match, c'est la France qui était trop forte. La France était trop forte. La charnière Upamecano-Saliba, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et je me rappelle, parce qu'on est là depuis longtemps, nous, je crois que c'était à l'époque de Mustafi, tout ça, quand Upamecano était à Leipzig, Arsenal était dessus, et je militais pour que Arsenal recrute Upamecano. On aurait pu l'avoir en club aussi. On a Saliba Gabriel, on va pas se plaindre non plus. Mais la charnière est monstrueuse et j'ai envie de voir cette équipe tester jusqu'au bout. Encore mea culpa sur mon petit prono, j'ai mis l'Espagne vainqueur. Donc j'ai envie de voir la France contre ce qui est pour moi la meilleure équipe du tournoi, collectivement, parce que peut-être que l'Espagne n'est pas l'équipe qui rayonne le plus depuis le début du tournoi, mais quand vous repensez au match, ils ont quasiment rien concédé. Moi, c'est ça qui m'impressionne avec cette équipe. C'est que, ok, ça fait que jouer au ballon, ça fait des passes, ça marque à la 89e avec Mikel Merinain, encore une fois, made in Arsenal. Mais les gars, c'est impressionnant parce qu'ils ne laissent rien. Ils ont le contrôle du match de A à Z et ils ne laissent rien. Et pour moi, c'est une équipe qui peut les embêter, c'est la France. Donc, on va voir s'ils vont faire le taf face à la Belgique. Ça va être un beau match aussi, mais je pense que l'Espagne va s'en sortir. Et la demi-finale le 14 juillet, ça va être croustillant. Mais on a de l'actualité aussi du côté des Gunners. Je vais vous balayer ça rapidement. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Suivez-moi sur Twitter et suivez-moi sur TikTok. On s'amuse bien par là-bas. N'hésitez pas à venir débattre. Moi, j'aime bien échanger, hein, toujours dans la bonne humeur et dans le respect. Mais il y a quelques petites rumeurs, quelques petites choses qui sont en train de sortir du côté d'Arsenal. Et pour certains qui vont être contents, les choses se décantent enfin. Donc j'ai un petit disclaimer à faire au début de cette vidéo. Les gars, calmez-vous. Je vois beaucoup de gens dans la fanbase parce que Tottenham a signé Tonali, a signé Van Eke, a signé Fernandez, a signé je ne sais qui, ils vont signer Leao. Les gars, calmez-vous. On est qu'en juillet. C'est la Coupe du Monde. Arsenal n'a pas besoin, et il n'est pas au même point que Tottenham, ils n'ont pas besoin de refaire leur effectif, de faire une refonte de l'effectif. L'effectif est là, la base est là, ils ont juste besoin d'ajouter les bonnes pièces aux bons endroits pour pouvoir créer cette dynastie où je pense qu'ils peuvent le faire. Je suis sûr que le club pense qu'ils peuvent le faire aussi, mais ils sont sur la trajectoire ascendante, il faut juste ajouter les bonnes pièces où il faut. Du coup, il y a des choses qui vont se décanter juste après la Coupe du Monde, comme le joueur dont on va parler juste après. Mais il y a après l'élimination de la nation, mais il y a des choses qui vont se décanter après la Coupe du Monde, voire même au mois d'août. Donc tranquille, il y a des dossiers qui sont longs, il y a des dossiers de fond. N'oubliez pas que Bertha, sa technique aussi, c'est de laisser leaker toutes les rumeurs. Il adore qu'il y ait des rumeurs à droite, à gauche, pour que lui puisse travailler dans l'ombre, entre guillemets, sur de potentiels deals. Donc calmez-vous les gars. On n'est qu'au mois de juillet. Au moment où je tourne cette vidéo, on est que le 10 juillet. Calmez-vous, le mercato il a ouvert que depuis 2-3 semaines. Calmez-vous. Arsenal va se renforcer. J'ai confiance en Arteta, j'ai confiance en Bertha, j'ai confiance dans le staff d'Arsenal pour nous ramener les bons joueurs aux bons endroits.
en commençant par Bruno Guimaraes. Donc apparemment ça se précise vraiment pour Guimaraes à Arsenal. Moi je trouve ça parfait. Je trouve ça parfait parce qu'un double pivot Guimaraes-Rice avec Gabriel et Saliba derrière, Timber à droite et Incapio Calafiori à gauche. Avec Raya dans les cages, l'ossature est forte. L'ossature est forte. Serait forte parce que c'est pas encore fait, il y a encore des choses à faire au niveau de la négociation avec Newcastle, mais on se dirige quand même vraiment vers un transfert. Le joueur veut aller à Arsenal, il s'est déjà mis d'accord sur les termes du contrat, un contrat de 5 ans avec les Gunners. Donc il va nous apporter toute sa palette technique, son leadership, capitaine de Newcastle, son physique, même si quelquefois il peut se blesser de temps en temps, mais il a une dimension physique dans son jeu qui est intéressante, son agressivité à tempérer, parce qu'avec ce maillot-là, les coups de coude sur Jorginho, ça fait carton rouge, hein. On a tous l'image en tête, ça passera pas avec Arsenal, parce qu'il peut prendre 6 mois avec sursis, hein, avec le maillot d'Arsenal, s'il met un coup de coude à un joueur adverse. Mais non, c'est un top joueur, il est dans la force de l'âge, c'est typiquement le type de signature dont Arsenal a besoin maintenant, 28 ans. Il est dans son prime, et c'est ce genre de joueur dont Arsenal a besoin. Donc moi je signe, et j'ai vu des gens s'inquiéter un petit peu pour Zubimendi. Les gars, vous inquiétez pas pour lui. Les gars, vous inquiétez pas pour Martin Zubimendi, ça va aller. Il a eu une première partie de saison exceptionnelle. Il a décliné sur la deuxième partie de saison, physiquement ça a été compliqué pour lui, mais il sera toujours là, il va faire partie de la rotation, il jouera ses matchs. Ça va peut-être enfin faire rentrer dans la tête d'Arteta qu'il faut faire plus tourner les joueurs. Moi c'est quelque chose où je lui en veux un petit peu Arteta, c'est qu'il a du mal à faire ses rotations. Et là, quand tu auras Rice, Zubimendi, Guimaraes et Lewis Kelly sur le banc, tu vas être obligé de donner des minutes par-ci par-là et tu vas pas perdre en qualité. C'est ça qui est fort. C'est la concurrence. N'oubliez pas la vidéo d'Unai Emery. La concurrence, lui il est bon, il joue, lui il est un peu moins bon et lui il va jouer. C'est ça qu'on veut à Arsenal. On en est là maintenant, les gars. On n'en est plus à faire des états d'âme. Oh, comment il va aller, Zubimendi, oh le petit Lewis Kelly, ça va lui manger du temps de jeu si Guimaraes arrive. On est champion en titre. On veut aller chercher le back-to-back, on veut aller chercher cette Ligue des Champions. On n'est plus dans les sentiments maintenant. On est dans l'action, on est dans le réel. Et ce genre de signature, c'est du réel. C'est du top class, c'est du classe mondiale. C'est du Premier League proven. Je valide à 100%, j'espère que ça va se faire. Encore une fois, les montants des transferts sont ce qu'ils sont. On parle de 80, 90, 100 millions d'euros. Moi, je trouve que c'est trop. Mais si c'est ce qu'il faut payer sur le marché actuel, on va le payer. Arsenal a les fonds de toute façon pour le faire. Et je valide totalement cette signature. Deuxième signature que je valide, contrairement à beaucoup de gens, que j'étais vachement étonné de voir le bashing avant même que le joueur arrive sur Twitter notamment, c'est Christos Tsolis. J'avoue que je connaissais pas forcément le joueur, j'ai vu 2-3 matchs en Ligue des Champions, mais sans forcément m'attarder sur lui. Il y a Tresoldi dont on parle à Arsenal aussi, qui a beaucoup plus caught my eye, comme on dit, en Ligue des Champions plutôt que Tsolis. Mais quand vous regardez les highlights, en fait, c'est un mini Trossard. Les gars, il y a quand même 22 buts et 29 passes décisives l'an dernier. Je sais que c'est en Belgique. Je sais que la Première Ligue c'est différent, mais quand même, les gars. Ce que Trossard nous a apporté, c'est des points, c'est des buts, c'est des passes décisives, c'est un game changer. C'est dans la surface de réparation, c'est létal. C'est ça que Trossard nous a apporté, c'est ça qu'il apporte à la Belgique lors de cette Coupe du Monde. C'est ça dont on a besoin. On apporte un mec qui a mis 22 buts, qui a fait 29 passes décisives, toute compétition confondue l'an dernier. Pourquoi vous vous plaignez? Je vois des gens dire oui, mais on prend lui à la place de Leao, à la place de Götze, etc. Ils ont quoi ces joueurs-là de plus? Dites-moi, ces joueurs-là, ils ont quoi de plus que Tzolis? En plus, Tzolis est encore assez jeune. Et franchement, aller voir les highlights, c'est perturbant. C'est vraiment un mini Trossard, même dans les feintes. Il n'est pas très rapide, mais dans les feintes pour déstabiliser, c'est vraiment du Trossard dans le texte. C'est assez impressionnant. Moi, je suis pas mal hypé, d'autant plus que ça a été écrit dans les rapports. Ça ne sera pas le premier choix sur le poste d'ailier gauche. Donc, calmez-vous, les gars. C'est pour apporter de la concurrence, encore une fois.
c'est pour apporter de la qualité, parce que je pense sincèrement que c'est un joueur de qualité. Pour 40 millions d'euros, dans le marché actuel en plus, un mec à 22 buts, 29 passes décisives, je vous le rappelle, non. Les gars, pour moi, c'est une opportunité de marché, c'est une très bonne opportunité de marché. S'il y a un risque à prendre, il faut le prendre. Il y a des révélations comme ça qui sont avérées être plus que des révélations. Je vous rappelle l'Euro d'Arshavin, qui est venu à Arsenal après et qui a fait des belles choses à Arsenal. Pour moi, ça me rappelle un petit peu ça. Et je rappelle aussi à la fanbase qui voulait absolument Mudryk et qui a pleuré quand Trossard est arrivé à Arsenal. Vous voyez où ça a amené. Donc calmez-vous. Pour moi, Tzolis, c'est 100% validé. Et j'ai hâte qu'il arrive. En tant que numéro 2 du coup sur cette aile gauche. Ça prouve quand même que cette aile gauche va être renouvelée, que Trossard apparemment ça va partir du côté de Beşiktaş. Et Martinelli, on va voir, ça va se décanter aussi après le mondial. Donc, là aussi, calmez-vous. Illan Meslier qui a officiellement signé à Arsenal. Donc moi j'étais pas fan du tout de la signature de Meslier. J'étais très hypé par ce gardien au début. Ses débuts à Leeds. Je le voyais même, pour vous dire, en équipe de France, peut-être pas numéro 1, mais numéro 2 ou numéro 3 en équipe de France. Et puis il a fait que descendre dans la hiérarchie, jusqu'à se retrouver libre de tout contrat. Et apparemment, en fait, c'est juste pour prendre le poste de Tommy Setford qui va partir en prêt pour s'aguerrir. Et Meslier va devenir 3e gardien d'Arsenal. Si c'est ça, ça me va. S'il était venu pour être 2e gardien pour remplacer Kepa, j'aurais eu un peu de mal avec ça. Parce que quand même, il nous faut du niveau, même pour notre 2e gardien. Il faut presque un titulaire, un demi. Mais Kepa n'est pas vraiment un demi, en plus c'est vraiment un numéro 2. Mais il faut vraiment un demi si jamais Kepa venait à partir. Mais bon, en 3e gardien, il a de l'expérience de Première Ligue. Ça a l'air d'être un bon gars en plus. Il a fait ses débuts avec Leeds face à Arsenal à l'Emirates. Et il a dit qu'il est fan de Laurent Koscielny. Donc non, franchement, c'est la famille. Bienvenue à Arsenal, Illan Meslier. J'espère qu'il va retrouver son niveau de début de Leeds. Et comme ça va bousculer peut-être un petit peu la hiérarchie, un petit peu passer de numéro 2 et tous nous choquer. Mais bon, en tant que numéro 3 déjà, c'est bien, parce que numéro 2, il n'était pas prêt. Au niveau des rumeurs chaudes, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Julian Alvarez, pour le moment, il n'y a pas de nouveau. Je vois que quand même Tottenham step son intérêt pour Eli Kroupi. Attention les gars, si vous voyez que ça commence à frôler l'accord autour de 90 millions, etc., positionnez-vous. Bertha, je t'appelle. On s'appelle après si tu veux, mais positionne-toi, fais exactement comme Eberechi Eze. Et il faut qu'il vienne à Arsenal. Si ce mec part de Bournemouth pour la Première Ligue, il faut qu'il vienne à Arsenal. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre scénario parce que ce mec, encore une fois, est un talent générationnel. Sinon, il n'y a pas d'autres rumeurs. J'ai vu quelques petites rumeurs sur Ben White qui devrait partir, je pense. Il y a Everton qui a un intérêt de longue date, mais avec la blessure, je pense que ça va compliquer un petit peu le dossier. Mais sinon, il n'y a pas grand chose au niveau de nos Gunners. Tout le monde est focus sur la Coupe du Monde à juste titre. La Coupe du Monde de la corruption, on a vu ce qui s'est passé avec Balogun, avec Trump. Merci à la Belgique encore une fois, merci à Lukaku pour avoir sorti ces fraudeurs tout simplement. Et je pense que parler au nom de tous les fans d'Arsenal et au nom de tous les Français pour dire que tant que l'Argentine ne gagne pas cette Coupe du Monde, moi je serai content. C'est tout ce que je veux. Je veux que l'Argentine dégage. Si la Suisse peut s'en occuper, ça serait bien. Sinon, l'Angleterre, je compte sur vous aussi pour faire le taf et sortir ces races. Voilà, vous m'avez compris. On ne les porte pas dans notre cœur. Et un autre argument pour lequel je ne veux pas forcément Julian Alvarez dans mon club, rien qui touche à ce pays dans mon club. J'avais vu des rumeurs sur Enzo Fernandez, alors lui encore pire. Non, ça approche pas Arsenal, tout ça. Voilà, il n'y a pas d'autres rumeurs que j'ai vu passer. Je vous ferai un petit point d'actualité comme ça toutes les semaines ou toutes les 2 semaines selon les rumeurs. On regarde tous la Coupe du Monde, on est tous derrière la France, même si moi j'ai mis l'Espagne vainqueur sur mon petit prono. Encore une fois, prenez soin de vous, dans vos têtes, dans vos cœurs. Hydratez-vous, attention à la canicule, on va bientôt en sortir. Force à tous.
allez la Suisse, allez la Belgique quand même, parce que mes frères belges, moi j'aime bien mes frères belges. Et surtout, allez les Bleus. N'oubliez pas, England is red.